Lorsqu'on est jeune, il devient plus que nécessaire, voire obligatoire, de se faire de l'argent. Alors l'un des moyens auxquels on a généralement recours, c'est de se rendre sur YouTube et d'entrer comment se faire de l'argent quand on est jeune. Sans oublier la formule magique bien sûr, rapidement. Et on va directement tomber sur ces vidéos. Il y en a un tas. À croire que se faire de l'argent est aussi facile que ça. Et nous expliquerons de long à large comment on peut se faire de l'argent sans diplôme, sans connaissance, sans compétences, sans investissement et surtout rapidement. Et tout de suite on cesse de croire que se faire de l'argent est difficile, qu'il faut travailler dur. Première erreur. L'indépendance financière est un sujet qui touche tous les jeunes, qu'on soit étudiant ou pas. On veut arrêter de toujours dépendre de papa à chaque fois qu'on a besoin d'argent. Si tu es dans cette situation, alors tu es au bon endroit. Je vais te partager dans cette vidéo 3 secrets qui te permettront de devenir un jeune financièrement indépendant. Alors, c'est parti. Le premier secret que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est travailler dur. Il n'y a rien de plus vrai dans ce monde. On doit arrêter de croire que tout est facile et qu'on peut tout avoir rapidement. Les bonnes choses s'acquièrent avec le temps et avec du travail. On connaît tous bien le conte du lièvre et de la tortue. Être le plus rapide ne garantit en aucun cas que l'on sera celui qui arrivera le premier ou bien que l'on arrivera tout court. Alors, travaillons dur. Mais il faut qu'on se comprenne. Fournir le plus d'efforts ne veut en aucun cas dire qu'on travaille dur. Vous pouvez fournir le plus d'efforts que vous voulez dans le néant, vous resterez toujours dans le néant. Vous pouvez passer des jours, des semaines, des mois à étudier la mauvaise formule. Si cela vient à l'examen, vous allez échouer. Alors, travaillez dur mais intelligemment, dans le bon sens. Le deuxième secret, et là préparez-vous bien, soyez très attentifs parce que beaucoup le négligent. Vous le négligez certainement, moi je l'ai négligé à un moment. Le monde entier le néglige certainement, mais il est pourtant très capital. C'est de trouver ses talents, trouver vos talents. Et j'insiste bien sur le mot trouver, car pour ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, c'est faux. On en a tous, il faut juste les trouver. Il y a de cela quelques mois, je ne me doutais en aucun cas que je pouvais autant aimer le montage photo et vidéo au point d'en faire un business. Mais me voilà aujourd'hui, je fais du montage presque tous les jours, que ce soit du montage photo, que ce soit du montage vidéo, que ce soit de la retouche d'image. Au fait, un peu de pub ne fait de mal à personne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin des services d'un graphiste, que ce soit pour les cartes d'anniversaire, flyers, affiches publicitaires, banderoles, etc. ainsi que pour des gravures et personnalisation d'objets. Mon contact WhatsApp et mon email sont juste en description. Bon, revenons à nos moutons. Comme je le disais, il faut trouver ses talents. L'un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est d'identifier ce que vous aimez. Car il y a 80% de chances de bien faire ce que l'on aime plutôt que quelque chose que l'on est contraint à faire. Car lorsqu'on aime quelque chose, il y a de la volonté, de la passion et surtout de la tempérance. C'est pour ça que lorsque je rentre chez moi tard le soir, étant fatigué, je prends quand même sur moi de faire ces vidéos que vous n'allez probablement pas liker. Mais parce que j'aime ça, je continuerai à le faire. Un autre moyen très efficace de trouver ses talents, c'est de se former. Mais attention, je ne vous demande pas d'investir des milliers de francs CFA pour des formations de haute gamme. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur YouTube et de suivre des formations gratuites, vu que toutes les vidéos y sont gratuites, ou bien de vous rendre sur des plateformes sur Google, telles que Coursera par exemple, et de vous abonner gratuitement à un cours, n'importe lequel. Tant que ça vous parle juste un peu, allez-y, car vous n'y perdez rien au final. Le troisième et dernier conseil que je partagerai avec vous, attention, je vous ai dit que ce serait le meilleur, et c'est le cas, tout simplement, lancez-vous. De quoi avez-vous peur? L'heure des problèmes, des jeunes, des entrepreneurs, de tous ceux qui veulent investir, c'est qu'ils ont peur de se lancer. Avant de me lancer dans YouTube, j'avais passé des jours, des semaines, voire des mois à peaufiner la meilleure stratégie YouTube qui existe. J'avais passé du temps à me former, que ce soit sur le montage, que ce soit sur comment parler, que ce soit sur comment captiver l'attention. Mais tout ça n'aurait servi à rien si au final, je m'y lançais pas. Combien de livres sur le développement personnel avez-vous déjà lu? Combien de livres sur le business avez-vous déjà lu? Combien de fois vous êtes-vous dit, je vais le faire la semaine prochaine, je vais commencer le sport, je vais commencer un régime, je vais arrêter de manger gras. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait le premier pas? Se lancer, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire si on veut atteindre nos objectifs. Parce qu'on a beau avoir la meilleure stratégie qui soit, on peut être formé de la meilleure manière qui soit, si on ne se lance pas, tout cela n'aura servi à rien. Et en plus, qu'est-ce que vous avez à perdre? L'un des avantages lorsqu'on est jeune, c'est qu'on a du temps. Alors, exploitez ce temps à vous lancer dans ce qui vous plaît. Et si ça ne marche pas, tant mieux, car vous n'aurez pas tout perdu. Une chose est sûre, vous aurez appris quelque chose. Et avec ce que vous avez appris, vous en servirez une autre fois pour mieux réussir. C'est comme ça que marche la vie. C'était Jiringabi de Archicreator et à très bientôt pour une prochaine vidéo.